Réjouissez-vous, le Seigneur vient. C'est le message central de ce troisième dimanche de l'Avent. Nous sommes devant l'Ange au sourire de la cathédrale de Reims, sur son portail nord. J'ouvre ma prière par le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je me tourne vers Dieu qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre ma volonté, ma mémoire, mon intelligence, mes intuitions, toute ma vie, afin de mieux l'aimer et le servir. Je lui demande une grâce, celle de me réjouir au fond de moi de la venue du Sauveur, ou d'avoir l'audace d'annoncer cette joie autour de moi, ou toute autre demande selon mon désir. Je prends le temps de regarder cet ange au sourire, sculpture de 2,60 m de haut qui date de 1240. Sujet d'un timbre en 1930 et classé comme la cathédrale au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Je me laisse atteindre par son rire, invité à une connivence possible, une réconciliation proposée entre l'homme et Dieu. J'observe son visage, la position de son corps, son allure. J'imagine les couleurs de la statue médiévale peinte. Je garde le silence. Je peux retenir 3 points. La joie comme fruit de l'accueil, la joie comme expression de l'adoration, et enfin la joie comme action de grâce. La joie comme fruit de l'accueil. Je remarque les ailes déployées de l'ange qui donnent de l'élan et invitent à aller de l'avant comme le souligne l'avancée droite de la jambe et le léger déhanchement. En ce moment, qu'est-ce qui me donne de l'élan, me sort de ma fragilité? La venue du Sauveur me réjouit-elle profondément? Qu'est-ce qui me porte vers les autres au point de leur ouvrir mon cœur, ma patience, ma maison? Seigneur, ouvre en moi un espace de joie afin que je devienne moi aussi un ange au sourire dans la vie quotidienne, accueillant et bienveillant. La joie comme expression de l'adoration. J'observe longuement les yeux rieurs, même malicieux, de l'ange qui me regarde. Il semble plein de bonté, d'amour, disent une présence intérieure, l'émerveillement devant les bienfaits de Dieu, son pardon, sa présence, le don du salut, c'est-à-dire le don d'être libéré du poids de soi. En Dieu, notre cœur trouve sa joie, nous dit le psaume 23. Seigneur, tu m'invites à t'admirer, à t'adorer, à t'aimer. Seigneur, donne-moi le goût de me placer sous ton regard, le goût de ta parole et de la contemplation de ta création, afin que je connaisse ta joie. Fais-moi découvrir aussi la joie de te servir, comme cet ange la connaît. La joie comme action de grâce. Je m'attarde sur la tunique de l'ange.
tunique recouverte d'un manteau, comme nous sommes recouverts des dons de l'Esprit, de la tendresse de Dieu pour chacun de nos jours. Ouvre mon cœur, Seigneur, aux grâces reçues. Je prends le temps de les nommer. Le don de la joie qui me permet de développer mon intériorité. La joie de recevoir ce qui vient, celui qui vient. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette allégresse qui traverse les âges, se communique et donne couleur à la vie, même dans les moments difficiles. Je prends le temps de parler comme un ami parle à un ami, pour dire à Dieu ce que je ressens, ce qui m'attriste ou me réjouit, ce que j'ai compris, saisi ou gardé. Je prends quelques notes pour suivre semaine après semaine mon chemin spirituel. Invité à la communion fraternelle, je peux terminer ma prière en souriant et en récitant le Notre Père ou le Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.